Buon pomeriggio. Bonjour à tous. Nous sommes arrivés à la rencontre sur le titre du meeting. Ton nom est né de ce que tu fixais. Nous venons de commencer ce meeting, mais je crois que nous commençons seulement à entrer au cœur de ce que nous voudrions vivre et que nous voudrions communiquer à tous pendant cette semaine. Je commence par souhaiter la bienvenue à Guadalupe Arbona Pascal qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui dans ce parcours. J'introduis cette rencontre en disant que nous n'en sommes qu'au deuxième jour du meeting, mais je crois qu'en quelque sorte, on aperçoit déjà un point distinctif de ce meeting. En tout cas, ça a été le ton, l'accent, la note des jours qui en ont précédé le début et de ces 2 premiers jours. Il me semble qu'il y a un point caractéristique qui est cette passion profonde, je dirais, chargée d'implication affective, cette émotion profonde, ce désir profond de rapport, de rencontre, de relation, de dialogue. Je crois qu'encore plus que jamais, cette année, il est évident que nous faisons le meeting parce que c'est ce que nous avons à cœur, ce que nous désirons construire. Le titre lui-même, le titre de ce meeting indique déjà un rapport. Ton nom est né de ce que tu fixais. Le nom qui naît d'un rapport, quelque chose que l'on fixe, un rapport intense. Pas simplement regarder, voir, mais fixer, c'est-à-dire un rapport chargé d'affection, d'intensité. Guadalupe va illustrer la dynamique, la fascination de ce fait de fixer d'où il naît et ce qu'il suscite. Moi, je me contenterai de souligner que, au cours de ce meeting, tout est marqué par le thème de la relation, la découverte de l'autre comme un bien. Tout est marqué par la valorisation de ce qui est différent, comme condition, comme seule condition pour aller de l'avant. Se connaître dans la différence, s'estimer dans la différence. Cela vaut pour toutes les questions, les plus proches. Il suffit de penser aux rapports entre les personnes. Combien dans les rapports entre les personnes, les rapports interpersonnels, l'estime préalable, la reconnaissance de la différence de l'autre comme une richesse, combien cela change ou peut changer les relations. Mais pensons aussi, dans une vision plus large, en politique. On parle beaucoup de politique ces jours-ci en Italie. Combien change le regard sur la politique si la différence de l'autre n'est plus l'origine d'un conflit, mais une possibilité de construire ensemble. Pensons aussi aux grandes questions internationales. La vie commune, le vivre ensemble entre des hommes et des femmes de cultures différentes, les besoins de paix, de bien-être pour tous les hommes. Pensons au thème du respect de la terre sur laquelle nous nous trouvons, le grand thème de l'accueil. Comment tout cela peut trouver une possibilité d'être affronté à l'intérieur d'une relation et non dans une perspective individualiste. Donc je crois qu'il n'y a pas d'aspect du meeting qui n'est pas marqué par cela. Je crois qu'il n'y a pas un seul aspect, et cela nous frappe parce que ceux qui ont commencé déjà à visiter le meeting ces jours-ci ont pu s'apercevoir, et ils l'ont souligné. Il n'y a pas d'aspect où on ne perçoit la richesse et le miracle de ce travail fait ensemble. Si l'on visite les expositions, si l'on visite les différents secteurs du meeting, si l'on est attentif
à la manière dont les rencontres elles-mêmes ont été organisées, ainsi que les spectacles, vous vous apercevrez que derrière tout cela, il n'y a pas de rapport avec un agent, mais avec une histoire, des relations, des rapports. Et je crois que c'est une spécificité, et encore plus particulièrement du meeting de cette année. Pourquoi avons-nous invité Guadalupe? Parce que je crois qu'elle se demande, et donc je vais lui répondre. Pourquoi avons-nous invité Guadalupe? Elle est professeure de littérature espagnole à l'Université Complutense de Madrid. Elle est professeure associée à l'Université de Harvard. Elle l'a été à Cambridge et dans d'autres grandes universités étrangères. Sa recherche se concentre sur la littérature espagnole du XXe et XXIe siècle en relation avec les autres littératures. Donc, il s'agit donc d'un approfondissement sur les langues et sur les langages. Elle travaille avec les médias, elle a reçu des bourses de recherche, elle est membre de nombreux comités scientifiques et elle vit tout cela non pas comme un simple engagement académique, mais aussi comme un grand engagement éducatif, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ce à quoi elle se confronte, la beauté de la littérature et de la poésie, devient ce sur quoi elle se mesure dans la relation avec ses élèves. Et je crois que cela, c'est ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse dire sur la poésie. Donc, c'est d'abord un rapport éducatif et non seulement solipsiste. Alors, nous avons invité Guadalupe parce que la poésie a beaucoup de liens, a beaucoup à dire par rapport au thème de cette année. Parce que fixer, ce n'est pas une action mécanique. Fixer, c'est une émotion profonde avant d'être une action. L'émotion, face au mystère de la réalité, c'est ce dont naît la poésie, d'où naît la poésie. Donc nous avons pensé que quelqu'un qui fait de la poésie l'instrument principal de sa relation éducative avec les plus jeunes, qui fait de la poésie un facteur de la recherche, de la richesse, de sa vie, peut nous accompagner de façon satisfaisante à comprendre le titre de cette année. Donc, Guadalupe Abascal, ton nom est né de ce que tu fixais. Merci. Grazie Emilia. Merci Emilia. Je suis un témoin de ce que ça veut dire être dans l'atteinte du meeting. Je suis l'un des témoins. Tout d'abord, je veux dire que j'ai 3 sentiments aujourd'hui. En premier, je suis vraiment reconnaissante pour cette invitation. En même temps, je suis un peu embarrassée parce que je viens au meeting depuis des années et j'étais toujours de votre côté. J'étais assise et je regardais, j'ai cherché des écrans pour regarder de l'extérieur. Je vais vous raconter des belles histoires aujourd'hui qui parlent de nos sentiments et de nos plus vrais désirs. Le 3e sentiment est le fait que je suis désolée parce que je ne parle pas votre langue et donc je vais essayer de parler italien. Mais même, je dois vous dire, avec les mots de ceux qui venaient de l'Espagne à l'Italie à l'époque de Cervantes et disaient tout le temps « Italie, mon aventure ». Et c'est ce que je pense. Italie, mon aventure. Merci à tous. Et je veux dire à tout le monde, merci à tous ceux qui ont contribué à élargir mon âme. Le vers du titre du meeting est riche en suggestions et offre beaucoup d'éléments qui nous intéressent. Tout d'abord, je vais analyser les 2 premiers termes. Le nom et la naissance. Nous tous, nous avons reçu un nom quand on est né. Nous savons très bien qu'on impose un nom à un nouveau-né parce qu'en étant personne, il puisse devenir quelqu'un, il puisse devenir lui-même avec son nom unique et irremplaçable.
Dans presque toutes les cultures, ce sont les parents, en sachant qu'un nouveau être va naître, qui pensent à un nom pour leur enfant, à un prénom pour leur enfant. On est appelé avec notre prénom dès qu'on est petit. Quand on ne savait pas encore parler, ils nous disaient Clara, Carmina, Fernando. Quand on avait commencé à marcher, ils nous appelaient encore Anna, Sergio, Cecilia, Javier, pour nous mettre en garde de quelques périls. Et quand on a grandi encore un peu, le matin, ils nous réveillaient pour aller à l'école et pour commencer la journée. Allez, Guadeloupe, lève-toi, il faut aller à l'école. Ton nom est né de ce que tu fixais. Le pape parle de Véronique, qui en essuyant le visage de Jésus avec un linge en lin, alors qu'il montait au calvaire, a gardé l'image du visage taché de sang et de sueur. C'est pourquoi l'expression qui fait référence à Véronique fait naître en nous cette question. Si nous avons reçu un nom à l'occasion de notre naissance, s'il est bon que ce nom a été donné et confirmé au fur et à mesure qu'on grandissait et qu'on découvrait les choses, pourquoi ce nom devrait-il naître de ce que nous regardons, ou pour mieux dire, de ce que nous regardons de manière intense? Ce qui est curieux est que Véronique, le nom de Véronique, a été engendré non pas à sa naissance, mais à partir d'une rencontre. Donc peut-être un autre nom est nécessaire, un nom qui signale la nécessité de renaître. Nous ne savons pas comment Véronique s'appelait. Selon certaines traditions, c'était l'hémorroïde qui a touché le manteau de Jésus pour guérir. Mais c'est sûr, elle avait un nom. Ce que l'Évangile nous dit est qu'elle a été marquée par celui dont elle avait pris soin. Et en compatissant avec sa douleur, elle est devenue unie avec l'homme dont elle avait eu pitié. C'est pourquoi Véronique a acquis un nom et elle est née à nouveau. Son histoire a été une histoire d'une nouvelle naissance. Le vers, donc, ce vers touche le cœur de notre époque parce que je pense que dans aucune époque dans l'histoire, on a tellement senti la nostalgie de notre naissance. Je vais me servir de quelques œuvres littéraires que j'ai lues plusieurs fois parce que ces œuvres parlaient de moi, de mon expérience humaine. Je vais développer mon intervention en 4 points. Caractérisé par une image de Guillermo Alfaro que vous voyez à l'écran. Le premier point, première étape, je ne suis pas encore née, comme vous voyez dans l'image. C'est quelque chose qu'on attend encore. Les hommes et les femmes de notre époque expriment leur désir de naissance avec un cri intérieur, un élan qui naît de la racine plus profonde du vivre. Parfois, c'est comme une nostalgie légère ou un sentiment qui s'introduit dans notre cœur. C'est le chuchotement de quelque chose qu'on a perdu alors qu'on vivait et auquel on voudrait revenir. D'autres fois, c'est un besoin énorme ou un gémissement douloureux. Mais dans les 2 cas, cela naît d'un sentiment de mélancolie par rapport à un monde qu'on a à un moment donné découvert et qu'on a perçu comme ordonné, harmonique, sans tâche, heureux. Pedro Almodóvar a décrit la nostalgie de son enfance dans son dernier film. Le protagoniste de Dolor y Gloria, c'est son dernier film, est un réalisateur de films qui, après des années de succès, se sent vide, déprimé. Il ne fait plus de films, il ne sort pas de sa maison, il ne répond pas aux invitations des autres. Il vit dans une insomnie éternelle. Il retrouve un peu de vie s'il se souvient de son enfance, de scènes de quand il était petit et quand il vivait dans un pays très pauvre de l'Espagne des années 50.
une période où il vivait dans un abri, dans une grotte, où il survivait avec très peu. Et tout cela ne lui empêchait pas de ressentir l'amour de sa mère. Les odeurs, les premiers mots de son enfance lui font rappeler la joie que tristement il a perdue entre-temps. Dolor y Gloria est l'histoire de la perte d'un bien. Est-il possible de retourner à son enfance? Dans le désir du réalisateur espagnol, on peut revoir notre désir, c'est-à-dire l'envie de sentir à nouveau les choses comme si on venait de les découvrir, de savoir que notre vie est dans des bons mains, comme quand on était petit et qu'on savait que notre mère nous protégeait. On était des enfants, des fils. Le poète espagnol Federico García Lorca, dans une lettre écrite quand il avait 22 ans, adressée au guitariste Regino Sainz de la Maza, a vu une chose qu'il considère terrible, qu'il peut dire seulement de manière secrète. J'ai découvert maintenant quelque chose de terrible. Ne le dis à personne. Je ne suis pas encore né. Je vis à échéance. Ce que j'ai à l'intérieur de moi n'est pas à moi. Et on va voir si je arrive à renaître. Mon âme n'est pas du tout ouverte. Parfois, je pense que j'ai un cœur en métal. Lorca se sent comme s'il vivait à échéance. Et il désire de renaître. Et il dit, on va voir si je vais naître. Donc, il pense que son cœur est en métal, non pas en chair, mais en métal. Et il ajoute, mon âme ne s'est pas du tout ouverte. Comment est-ce qu'on peut ouvrir notre âme? Mais allons voir comment d'autres consciences de notre époque ont perçu l'urgence de renaître. L'écrivain français Albert Camus, l'un des hommes les plus engagés de son époque, a vécu cette même urgence. C'est pourquoi il a écrit des pages magnifiques sur son naissance. Il a fait dans son dernière œuvre, à laquelle il était en train de travailler, Le Premier Homme. Ce manuscrit a été retrouvé dans un cahier que l'écrivain avait dans la poche de sa chemise quand il a eu son accident, au cause duquel il est aussi mort. 3 ans avant, il avait reçu le prix Nobel pour la littérature. C'est surprenant qu'après avoir obtenu la plus grande gloire pour un homme de lettres, il a commencé à écrire à propos de son humble, discrète, silencieuse naissance. Camus, au centre des polémiques culturelles européennes, consacré par les médias et des revues des intellectuels français, Camus qui avait fait vibrer les lecteurs avec ses histoires de l'absurde, le même Camus imagine sa naissance. Il revient en arrière pour mener une enquête sur le sens du début. Il met en scène son alter ego, Jacques Cormery. Le chapitre d'ouverture du Premier Homme raconte l'histoire des parents de Jacques Cormery dans une maison délabrée en Alger. Il voyageait sur un calèche et sa mère est décrite de telle manière. Elle était une femme habillée pauvrement, mais enveloppée dans un grand châle de grosse laine. Elle avait un visage doux et régulier, les cheveux d'Espagnol bien ondés et noirs, un petit nez droit, un beau et chaud regard marron. Le soir, elle va coucher. Jacques naît. Sa mère, en regardant son enfant, nouveau-né, se laisse aller à un sourire. Dans la fatigue, dans l'effort, dans la pauvreté, dans la difficulté d'accoucher d'un enfant dans un pays étranger, tout cela n'arrive pas à éteindre le sourire de la mère. C'est comme ça que Camus raconte comment il est né.
Il recréait avec son imagination son premier cri quand il est venu au monde et le sourire de sa mère. Permettez-moi un bref commentaire sur ça. Quand j'ai lu ce roman, j'ai repensé à une conversation entre l'écrivain Giovanni Testori et le père Giussani. Le livre qui contient cette histoire s'appelle « Le sens de la naissance » et raconte de la dialogue entre Testori et Giussani en février 1980 sur le sujet de la naissance. J'ai donc comparé les dates et j'ai pensé que Testori aurait bien aimé lire le livre de Camus. Mais il n'a pas pu le faire parce que Testori est mort en 1993, c'est-à-dire un an avant que la fille de Camus puisse publier le livre de l'écrivain français. Je ne sais pas si j'ai rêvé de ça, mais j'aurais aimé participer à un dialogue avec ces 3 interlocuteurs sur le thème de la naissance. La conversation des 2 Italiens part du gémissement de Camus et d'une entière génération d'Européens qui souffrent à cause d'une absence. Giussani découvre la profondeur du cri. Je dis que l'aspect de gémissement des jeunes, dit John Giussani, est cette absence. C'est comme si la naissance n'était pas présente. C'est comme s'il n'était pas encore conscient de cette dépendance, c'est-à-dire d'être voulu. Donc la réponse à ce manque dépendent du fait s'ils ont reconnu d'être voulus à leur naissance. Parce que le plus important sentiment, c'est d'être voulu. Donc, il faut comprendre si ce pressentiment, le pressentiment d'être voulu, est clair en eux, comme le disait Giussani. Testori aussi semble répondre à Camus. Testori reconnaît sa génération comme une génération qui a une absence, qui n'est peut-être pas une absence, mais qui est mélancolie, nostalgie, une nostalgie terrible. Deuxième point, 24 voices with 24 hearts. Ce désir de renaître, et je répète l'expression de Lorca, je ne suis pas encore né, peut cacher l'insécurité de ne pas savoir qui on est et de continuer à ressentir un manque d'identité. Cette douleur peut devenir tellement insistante que notre désir se multiplie et se fragmente. Tant qu'on peut décider d'être quelqu'un, mais en même temps 100 000, comme le disait l'écrivain italien Pirandello. La recherche devient donc frénétique et on voudrait renaître à tout instant. On passe de la perception de la naissance comme don à la recherche guidée par une volonté vorace d'avoir plusieurs identités. Si on perd de vue notre première naissance, on essaie de renaître plusieurs fois. Le matin, on est quelqu'un. À midi, on est quelqu'un d'autre. Et la nuit, on est quelqu'un d'autre encore. Lorca disait, dans la même lettre que j'ai citée avant, qu'il se sentait fragmenté en 100 000 personnes différentes. Les mois du passé et les mois de l'avenir étaient mutables. Il dit: il y avait 1000 Federicos García Lorcas, allongés pour toujours dans le grenier du temps. Et dans la réserve de l'avenir, j'ai contemplé d'autres 1000 Federicos García Lorca, qui étaient bien pliés les uns sur les autres, dans l'attente d'être gonflés avec le gaz pour voler quelque part sans direction. Cette impression de se désagréger en 1000 visages se reflète dans la musique que les jeunes écoutent. La perte du sentiment de la naissance fait en sorte qu'ils se sont fragmentés.
Cette expérience de fragmentation est racontée par Switchfoot dans la chanson 24. Tout est fragmenté en 24 morceaux. Ils voient toutes choses comme séparées, comme divisées, fragmentées. Et toutes choses qu'ils ont vues ou vécues, les océans, les cieux, les endroits, les tentatives, les échecs, les voix, les cœurs, toutes ces choses doivent être abandonnées pour être remplacées par la suivante. À moins que quelqu'un puisse recomposer les morceaux. Si l'on regarde les jeunes, leur recherche s'est déplacée à l'extérieur d'eux-mêmes. On essaye d'être nous-mêmes aujourd'hui dans les reflets de la réalité virtuelle. Les jeunes cherchent un certain nombre de j'aime sur les photos postées sur Instagram. Le numéro des likes est un succès d'année d'une préférence. Nous voulons être satisfaits. Nous voulons que quelqu'un qui nous a vus dans une photo puisse nous dire qu'il nous a vus. Nous sommes en train de vivre dans une époque où les algorithmes peuvent définir ce qui nous sommes. Certains scientifiques affirment qu'ils peuvent nous dire mieux que nous-mêmes qui nous sommes. Dans le best-seller intitulé Homo Deus, bref, histoire de l'avenir, Harari se demande « Qu'est-ce que le moi ?» Et il termine en disant que le calcul d'un algorithme permet de connaître une personne, mais mieux que son partenaire la connaisse. Et, naturellement, même que la personne même. On parle donc d'une culture data centrée sur les données. Et on pourrait penser que le mystère du moi, c'est-à-dire la vibration qui nous accompagne du moment de notre naissance jusqu'à la mort, soit perdu. Donc, on calcule les likes, les achats sur Amazon, les recherches sur Google, l'analyse sur Insta, les tweets qu'on suit. Tout cela est un matériel suffisant pour définir notre identité. Cela peut être une réponse au thème proposé par le meeting, c'est-à-dire ton nom est né de ce tout fixé. Est-ce que les données qu'on laisse sur Internet sont suffisants pour dire qui nous sommes? La recherche de notre identité se déroule entre des pixels dans d'un véritable forêt de pixels. C'est cela le côté passionnant de l'époque que nous vivons. On ne peut pas tenir pour acquis qui nous sommes. On recherche et on cherche et on recherche. Mais est-ce que donc on peut espérer qu'un pixel, un petit point de couleur brillante, lumineuse, nous permet de renaître et nous fait revenir à notre origine? Troisième point. Quel est le pixel de la réalité? L'hypothèse de la modernité, avec ses variantes et ses déclinaisons, proposait une réflexion intérieure pour résoudre la question de l'identité. L'une des conséquences de l'échec moderne est que l'on cherche d'être préféré sur le net. Plus je perçois l'exigence d'être unique et irremplaçable, plus je me rends compte que je ne peux résoudre seul ce besoin. En un sens, l'évolution de la modernité à la postmodernité, c'est-à-dire de l'analyse à la recherche d'une mesure extérieure, provoque un changement intéressant. Elle met en lumière une inflexion dans la recherche moderne. Nous voulons être préférés et suivis. Nous avons besoin que quelqu'un nous le dise. Voyons si dans la réalité observée intensément et découverte dans ces pixels, quelque chose peut valoir la peine d'être découvert. En ce sens, la proposition que je veux présenter est celle de Luigi Giussani dans le chapitre 10 du volume du sens religieux. Je la relance personnellement, et je pense un peu de façon hétérodoxe, parce que pour moi, elle est essentielle pour comprendre qui je suis.
Je partirai en particulier d'un exemple proposé par Giussani, celui de nous imaginer nous-mêmes au moment de la naissance, lorsque nous ouvrons les yeux et que nous voyons les choses pour la première fois, à l'âge que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, la proposition peut sembler un peu absurde. C'est comme cela que je l'ai considéré moi-même la première fois que j'ai lu cet exemple. J'ai trouvé que c'était une imagination un peu ridicule. Mais en même temps, je percevais qu'elle indiquait quelque chose de différent. Et depuis lors, je n'ai plus pu l'oublier. Je reconnaissais le point essentiel de l'exemple qui ne me laissait pas indifférent. Alors, pourquoi avais-je ce malaise ? La vérité est que je nourrissais un sentiment de rébellion devant l'idée qu'il existe quelque chose de préexistant à moi-même. J'éprouvais un rejet vis-à-vis de l'ordre dans lequel le moi et la réalité entrent en relation et se découvrent. Pour Giussani, l'ordre des découvertes est fondamental et c'est pour cela qu'il insiste plusieurs fois sur ce thème dans le chapitre que je viens de citer. Beaucoup d'entre vous connaissent ce livre, mais permettez-moi d'insister sur cela. Giussani, je l'ai dit, invite à imaginer une nouvelle naissance. Il demande « Si nous ouvrions les yeux pour la première fois avec la conscience que nous avons maintenant, qu'est-ce qui serait le plus important ? Les choses, dit-il. L'émerveillement face à une présence. En d'autres termes, pour découvrir le véritable moi, c'est-à-dire cet ensemble d'exigences et de certitudes que nous sommes, qui nous mettent en mouvement, il est nécessaire de vivre intensément la réalité. C'est le premier facteur qui vient avant la possibilité de dire moi. Et pendant longtemps, en lisant ce chapitre, je me suis demandé, mais pourquoi dit-il ainsi ? Quand je me réveille, je pense à moi, à mes affaires, à ce que je dois faire, c'est-à-dire, encore une fois, à moi. Et Giussani dit que ce qui vient avant, ce sont les choses. Et alors je pensais, sans presque oser me le confesser, la réalité est là. Et alors ? Les choses sont un très beau scénario, c'était le commentaire que je me faisais, mais en réalité, il faudrait inverser le chapitre et commencer par la définition du moi pour voir ensuite comment sont les choses. En femme moderne, je me rebellais contre cet ordre. Et en même temps, j'étais esclave de mes pensées. Ainsi, mon moi aussi se noyait. Je ne pouvais pas me libérer de cet exemple pourtant, et il continuait à affleurer dans mes rébellions secrètes. Je commençais à me rendre compte des occasions dans lesquelles ce que j'avais devant moi disait de moi-même beaucoup plus que toute pensée. Je commençais à regarder en face les choses qui arrivaient à me fasciner, les choses qui m'attiraient et qui m'émouvaient. C'est ainsi que j'ai commencé à voir que mon ordre était plus pensé que réel. J'ai commencé à apprécier les choses qui dissipaient ma confusion et qui me faisaient découvrir quelque chose de moi. Il s'agissait de vérifier l'hypothèse proposée par Giussani avec loyauté. Je me rendais compte que la pensée de Giussani constitue un tournant anthropologique d'une telle ampleur qu'il vaut la peine de l'examiner sérieusement. En réalité, Giussani, je peux le dire aujourd'hui par mon expérience personnelle, proposait ce travail pour parvenir à ce facteur qui révèle l'unité entre les pixels. Une présence qui rend les choses vivantes et attractives. Une grâce qui exalte l'humain et permet que le moi se connaisse dans une rencontre, sans avoir besoin de recourir à la décomposition des pixels ou à l'auto-analyse. Donc la première découverte a été, et ça reste toujours le cas, que je suis moi-même un don. Il n'y a pas de contradiction. Permettez-moi de citer 2 exemples parmi les nombreux que j'ai rassemblés cette année, dans lesquels on voit comment ce tournant anthropologique proposé par Giussani fonctionne. C'est-à-dire comment, à partir de la rencontre avec un facteur, un tu présent dans la réalité, le moi apparaît. Le premier exemple vient d'un étudiant de l'Université de Madrid, dont la vie se reconstitue à partir de la rencontre avec un professeur. Je vais citer des extraits de lettres
écrit par cet étudiant à propos de ce qui lui est arrivé. « Toi, dit-il, dit l'étudiant, tu as réveillé l'humanité qui dormait dans ma personne. Il reconnaît son moi le plus vrai. Mon cœur est ce qu'il est parce que je t'ai connu. Il n'était pas facile de sortir de là où il venait. Mon histoire est celle d'un enfant triste et malheureux qui ne s'est jamais senti aimé. Stimulé par ce réveil, il décide de lui écrire son histoire. L'enfant, il parle de lui-même, avait très bien connu la peur. Malheureusement, grâce aux mains lourdes de son père, un pauvre âgé, un militaire nostalgique de la dictature. Le jeune connut rapidement l'alcool et peu après les drogues. Il poursuit. Il est difficile de résumer toutes ces années en quelques lignes. Peut-être l'énorme quantité de litres de larmes avec lesquelles je trempais mon coussin à cette époque-là pourrait mieux l'expliquer que je ne le fais. Je voulais crier, crier pour exprimer 1 million d'émotions et de sentiments que je ne pouvais pas raconter à personne parce que je n'avais confiance en personne. C'est alors que j'ai compris que prier était une nécessité réelle, pas un simple rituel. Il raconte son arrivée à l'université. C'est comme cela que je suis arrivée à l'université sans savoir absolument ce que j'y faisais, sans avoir envie d'y rester. Le cœur plein de peur et avec l'inertie avec laquelle j'affrontais les choses et avec une profonde amertume en moi-même. J'étais dans une phase de haut et de bas et j'ai commencé sérieusement à penser au suicide. C'est une sensation très difficile de voir le train arriver chaque matin et avoir la certitude que si je me jetais sur les quais, personne ne se serait fait de problème. L'étudiant raconte la rencontre avec ce professeur comme une deuxième naissance, c'est-à-dire comme l'entrée dans un lieu où on est attendu. Ton bureau a été le seul endroit où je me suis sentie totalement insérée, où je sentais que je faisais partie de quelque chose je sentais que pour la première fois, quelqu'un comptait sur moi, quelqu'un m'attendait. Voilà comment il conclut sa lettre à son professeur. J'existe depuis 24 ans, mais je ne vis que depuis 4 ans. Moi, un tel, je nais parce que toi, une telle, tu as recueilli la lettre d'un enfant qui, sans le savoir, demandait de l'aide. Tu as répondu à cette lettre et tu lui as donné le don de la vie, la volonté de vivre. C'est pour cela que même si tu ne m'as pas engendré et que tu ne m'as pas vu grandir, je t'appelle mère. Le deuxième exemple est contenu dans un long poème du poète espagnol Pedro Salinas. Il s'intitule « La voix qui t'est due ». Le poète raconte son expérience amoureuse. La rencontre avec la femme aimée est un événement. Il s'agit d'une présence qui a choisi le poète. Et grâce à ce choix, le poète est sorti du néant. Quand tu m'as choisi, c'est l'amour qui a choisi. J'ai émergé du grand anonymat de tous, du néant. Ce moment s'identifie bien dans l'expérience parce qu'il se condense en une date précise qui marque un avant et un après. Le temps change grâce à ce moment. Cela s'est produit, cela a eu lieu, c'est vrai. Cela a été un jour, une date qui marque le temps au temps. Mais vient le moment où le poète craint et regrette parce que quelque chose de si merveilleux pourrait se perdre ou être un mensonge. Je suis blottie dans tes bras, sans rien te demander, par crainte que ce ne soit pas vrai. Ces derniers vers nous obligent à faire un pas ultérieur. Si l'on a peur pour la vérité de l'amour que l'on a rencontré, si on met en doute sa continuité, comment peut-on découvrir un amour durable? Comment connaître sa vérité? Où et à quelle réalité s'en remettre?
une réalité qui puisse résister au désenchantement, à la distance, aux désillusions et au temps qui passe. L'étudiant le percevait et il concluait sa lettre avec des interrogations, avec le désir de chercher des réponses. De son côté, Salinas, qui percevait la distance entre la femme aimée et sa chute dans les ombres, se demandait s'il existait au monde une autre lumière. Existe-t-il quelque chose que l'on peut trouver et qui ne se perde pas, mais qui me fasse renaître chaque jour? 4e point. Le nom, une voix sur la terre, un écrit au ciel. Tournons notre regard sur l'histoire pour essayer de trouver ce pixel avec un P majuscule. Oui, dans l'histoire, il y a un homme qui a façonné cette terre et qui a dit à ses amis « Réjouissez-vous, vos noms sont inscrits dans le ciel ». Il l'a dit sur la terre et en prononçant le nom de chacun de ses amis, en même temps, il annonçait la permanence dans le ciel. Cette phrase a une importance plus grande que le lieu et l'endroit où elle a été prononcée. Peut-elle dire quelque chose sur le fait que nos noms sont inscrits dans les cieux? Pour moi, elle le dit. Je me suis sentie appelée sur la terre avec l'intensité caractéristique du ciel. Revenons à celui qui a promis que le nom serait inscrit dans le ciel, Jésus de Nazareth. Il l'a promis simplement parce qu'il a prononcé le nom de quelques hommes et femmes alors qu'il marchait en Palestine. Et l'intensité avec laquelle il l'a fait a été commentée par Julian Caron. Jésus a prononcé leurs noms, Marie, Zachée, Matthieu, femme, ne pleure pas. Quelle communication de soi a dû se reverser sur eux à ce moment-là pour marquer autant leur vie, au point qu'ils ne pouvaient plus s'adresser à quoi que ce soit, ils ne pouvaient plus regarder la réalité, se regarder eux-mêmes sans être pénétrés par cette présence, par cette voix, par cette intensité avec laquelle avait été prononcé leur nom. Cela signifie qu'ils ont été appelés sur la terre pour commencer avec lui un rapport plein d'estime, une histoire assez radicale pour arriver jusqu'au ciel. Arrêtons-nous sur le récit de cette manière d'appeler par le nom. Que contenait cette manière d'appeler qui faisait émerger les traits les plus caractéristiques de chacun? Luc parle d'un personnage dont le nom est passé à l'histoire à cause du rapport qu'il a eu avec le Nazaréen. Il s'agit de Zachée. Son histoire est arrivée jusqu'à nous. Luc, qui rappelle la phrase de Jésus, « Vos noms sont inscrits dans le ciel », sait que le nom de Zachée fait partie de cela parce qu'il a été prononcé sur la terre. Vous savez tous quel était le métier de Zachée. C'était un publicain, c'est-à-dire un percepteur des impôts pour le compte des Romains. Il était riche. Pour les percepteurs, il était facile de mettre en poche une partie des perceptions. Zachée vivait à Jéricho, une petite ville, une oasis dans le désert, d'où on descend pour aller à Jérusalem, entouré par les remparts les plus antiques que l'on connaisse. Décoré de palmiers avec des dattes jaunes, rouges, oranges, violettes, riche en figues blanches et noires, de sycomores centenaires. Zachée n'était pas aimé. Il vivait dans une maison bien plus belle que celle de ses voisins. Sa maison n'était pas faite en boue. Elle était ornée de chapiteaux romains. Personne ne voulait être avec lui. Les rabbins faisaient allusion à lui lorsqu'ils disaient que certains détournaient les impôts du peuple. Il se distinguait des autres comme tous les autres publicains parce qu'on invitait à l'éviter. En se mêlant aux autres, en se mêlant à lui, on pouvait être contaminé. Les femmes, qui sont toujours plus enhardies, évitaient Zachée.
Les plus âgés n'hésitaient pas à le maudire lorsqu'il passait dans la rue. Celles qui étaient mariées le regardaient avec colère parce qu'il prenait la moitié du salaire de leur mari, et les plus jeunes détournaient la tête lorsqu'il les saluait. Elles ne le supportaient pas, même les enfants ne le supportaient pas. Ils lui lançaient des petites pierres pour blesser ses chevilles. C'est pour cela qu'il est étrange que Zachée, petite difficulté de prononciation, sorte de sa maison Il était très étrange que Zachée sorte de sa maison ce jour-là, mais il s'ennuyait à rester seul au milieu de ses serviteurs et de ses esclaves. Il était nécessaire, bien sûr, qu'il prenne les précautions nécessaires. Il était toujours prudent. Il se couvrait le visage avec un manteau, il entrait en cachette dans le temple pour éviter les regards de désapprobation. Il s'asseyait dans l'espace le plus isolé de la synagogue, dans les coins sombres ou en se cachant derrière les colonnes. Le soir précédent, il avait entendu dire par les servantes de la cuisine que ce jour-là, le Galiléen allait passer dans la ville. Un homme qui faisait des prodiges. Il venait de Jérusalem et sa réputation le précédait. Zachée passa la nuit éveillé. Ni ce qu'il avait gagné ce jour-là, ni le compte des dettes qu'on lui devait ne parvenait à le distraire. Il se sentait vide. Le lendemain matin, il décida d'aller sur la place pour essayer de le voir. L'attention de tous serait attirée par le Nazaréen et lui, Zachée, pourrait passer inobservé. Il enfila une tunique plus sombre que d'habitude pour ne pas être reconnu. Il se couvrit la tête et une partie du visage. Lorsqu'il sortit de la porte de la maison, il se rendit compte de l'agitation. On aurait dit un jour de fête. Il suivit la foule en aiguisant ses oreilles. Il demanda des informations aux enfants en se couvrant le visage pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les enfants lui dirent, au milieu de la confusion, que le fameux rabbi devait traverser la place des Sycomores. Il l'atteignit en passant par des rues peu fréquentées. Comme il était très petit, il n'arrivait pas à voir. Il sourit en s'apercevant que des enfants qui jouaient à la guerre en se tirant les fruits du sycomore. Il se souvenait de ses jeux d'enfance. Alors il eut une idée. Il monta sur l'un de ces arbres. Il pouvait rester sans être dérangé et observer tranquillement. C'était tout ce qu'il désirait, le voir. Il ressentait une sorte d'agitation, d'inquiétude. C'était la curiosité. Dernièrement, il avait de plus en plus peur. Il ne se sentait pas en sécurité. Il avait même fait élever les remparts de son jardin pour que personne ne le voie. Il pensait d'être prisonnier dans sa propre maison. Il craignait les femmes, les enfants, les prêtres du temple. Il ne dormait pas bien. Il parlait uniquement avec ceux qui l'adulaient, en craignant son pouvoir ou en désirant de l'argent. Il se surprit de lui-même. Il ne savait pas bien ce qu'il faisait. Agrippé au tronc de l'arbre, il attendait que passe un inconnu qui n'avait rien à voir avec lui. Il se sentait comme un ver. Peut-être, pensa-t-il, je cherche la confusion pour oublier mes peurs et mon ennui terrible. Je suis là d'être toujours renfermé. Et comme s'il se répondait à lui-même, il ajoutait « Il n'y a pas d'autre solution. L'enfermement est nécessaire pour garder mon argent et augmenter mes propriétés. » Et il essayait de cacher son expression triste avec ses pensées dictées par l'avarice. À ce moment-là, il vit le groupe des enfants qui précédaient la personne de Jésus. Il le suivit du regard. Il s'approcha. Le rabbi était loin seulement de quelques mètres, mais Zachée ne pouvait pas voir son visage. Le Nazaréen marchait en silence. Il regardait intensément ceux qui s'approchaient, mais son regard ne cherchait pas l'approbation générale. Il se mit à regarder une petite fille. Zachée éprouva une envie, l'envie. Le maître concentrait son attention sur cet être maigre et insignifiant,
comme si c'était la seule fillette au monde. Il n'y a rien à dire, ceux que l'on considérait comme un maître n'avaient pas un regard générique. Il continua à avancer et s'approcha au tronc du sycomore. Zaché grimpa un peu plus haut, il se pencha et se déplaça sur des branches fragiles qui se pliaient sous son poids. Il voulait voir son visage et il n'y parvenait pas d'en haut. À ce moment-là, il vit qu'il levait le regard vers la branche sur laquelle il était pendu. Que c'est étrange, pensa Zaché, qui connaissait bien les regards, surtout parce qu'il cherchait à les éviter. Ce n'est pas nécessaire qu'il lève les yeux. Il a beaucoup à regarder autour de lui, et ce n'est pas naturel qu'il se mette à fixer les branchages du sycomore. Lever les yeux à ce moment-là était le geste le plus étranger que l'on puisse faire. Mais c'était exactement ce que le Nazaréen faisait à ce moment-là. Zaché vit que ses yeux le découvraient, et il entendit dire « Zaché, descends tout de suite, parce qu'aujourd'hui, je dois venir chez toi. » On peut imaginer facilement ce qui s'est passé dans la tête de ce petit homme. Zaché. Oui, c'était son nom. Et cet homme le prononçait d'une manière qu'il n'avait jamais entendue. Même quand il était petit, on ne l'avait jamais appelé comme cela. Même si ce ton lui avait rappelé la voix de sa mère et les voix de ses frères quand ils jouaient sur la place ou qu'ils se baignaient dans la citerne. Et son père qui le soir les appelait, fatigués après une journée de travail dans les champs. Et cette fille qui lui avait parlé avec tendresse et dont il avait rêvé pendant des nuits entières. Le regard, la voix de ce rabbi portait en elle cela, et bien plus encore. Elle disait quelque chose de profond sur lui-même, comme si elle connaissait ses souffrances de ces derniers temps, comme si elle embrassait son insomnie et ses insatisfactions. Mais comment pouvait-il connaître son nom ? Peut-être qu'il était envoyé par les prêtres du temple. Dans ce cas, il allait tout de suite lui faire des reproches, pensa-t-il un instant. Mais c'était impossible. Sa voix n'était pas sévère, elle était joyeuse, pleine de sympathie et d'affection. Le cœur sursauta. Que se passait-il ? Il sentait son cœur plein de cette musique avec laquelle l'homme qu'il avait devant lui prononçait son nom. C'est comme si les murs qu'il construisait depuis des années autour de sa maison et autour de son propre cœur s'effondraient. Il semblait que le temps s'était arrêté. Il n'avait plus à l'esprit la peur de la nuit précédente. L'angoisse avait disparu. Il ne se préoccupait pas non plus de comment protéger ses richesses pour qu'on ne les lui vole pas. Seul cet instant existait. Le passé et le futur, qui le tourmentait habituellement, avaient disparu. Cette manière de prononcer son nom, cet homme, cela, c'était tout. Cet homme était devenu tout, l'horizon de tout. Zaché s'est senti pénétré par ce regard. Il se découvrit le visage parce qu'il voulait mieux voir, identifier les traits du maître, voir la couleur de ses yeux. Si seulement il avait pu sentir son odeur. Il fut regardé et c'est alors qu'il vit. En plus, ce maître voulait venir chez lui, pas chez les prêtres du temple, ni chez les femmes pieuses, ni chez les disciples, mais chez lui, chez un rejeté, un étranger dans sa propre ville, un percepteur d'impôts exécrable. Alors Zaché descendit, sans réfléchir longtemps. Il se dépêcha, en se laissant voir et en écartant le tissu qui lui couvrait le visage pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il descendit de l'arbre et il courut chez lui pour le recevoir. Il découvrit en lui une énergie surprenante, une envie d'aller vers lui, et il découvrit que tous ses membres reprenaient vie, que ses sens devenaient aigus. Les couleurs des choses étaient plus brillantes. Zaché renaissait, il était différent. Il évoluait d'une autre manière.
Il se mit à marcher droit, détendu. Il ne se cachait pas, il souriait même. Il allait tout droit chez lui pour préparer le déjeuner en honneur de son invité. Qu'est-ce qui avait changé? Tout et rien. Il portait en lui quelque chose. Il marchait avec un trésor qu'on ne pouvait ni calculer ni accumuler. Il portait en lui le visage et le cœur de ce regard. C'est ainsi que Lucas raconte comment Zachée est né à nouveau. Ce pincement de curiosité l'a conduit vers quelque chose qui dépassait largement ce qu'il espérait, regardé par quelqu'un qui lui a rendu la manière de voir tout le reste. Dans le périmètre fermé de sa vie, s'était introduite la perspective de la destinée. Nous arrivons à la conclusion. Je vous invite à nouveau à faire preuve d'imagination. Pensez à ce qui se passerait si étaient ici les interlocuteurs avec qui j'ai dialogué aujourd'hui, ici, avec nous, à discuter avec Emilia et moi, à reprendre nos questions, à croiser nos désirs les plus vrais. Imaginez un dialogue dans lequel, à l'improviste, apparaissaient les choses que nous portons en nous et dont nous avons besoin. Un moment où l'amitié devient plus intense et où, réchauffés par la sincérité et la confiance, les cœurs s'ouvrent. Il n'est pas difficile d'imaginer cela, parce que ce sont des personnes comme nous, Federico García Lorca, Albert Camus, Salinas, les musiciens de Switchfoot, Almodovar. Ils sont tous en nous. Ce sont nos compagnons de travail, nos voisins, comme nos parents et nos enfants. Imaginez que soit ici maintenant Federico García Lorca, qui me murmure à l'oreille qu'il n'est pas encore né. Cher Federico, on peut sortir de la peur et de la solitude. On peut renaître. Regarde Zachée. Imaginez qu'il y ait ici Camus qui pleure parce qu'il est orphelin. Albert, je comprends tes larmes. Tu peux être fils. Moi aussi, j'ai pleuré. Et quelqu'un m'a prise par la main et m'a rendue fille. Et si nous avions invité Almodovar au meeting, nous lui dirions « Pedro, oui, même à 54 ans, on peut vivre comme des enfants. On peut dépendre d'une tendresse et d'une joie dans le présent. C'est possible. Je le désire autant que toi. Revivons un instant l'intensité de l'amour de Salinas. Imaginez-le alors qu'il parle de la beauté de sa bien-aimée pendant des heures. Et pour finir, de façon confidentielle, il nous dit avec une ombre de nostalgie qu'il veut plus. C'est vrai, Pedro. L'amour réveille en nous un désir insatiable d'infini. Et en ce monde, il existe une beauté qui parle de l'infini. Moi, je vis de cet amour. Et c'est le groupe des Switchfoot chantonnait ici sa chanson en demandant que quelqu'un réunisse ses fragments. Écoutez, il y a quelque chose qui, en nous appelant, unit les fragments. C'est ce qui m'est arrivé et maintenant mes heures et mes jours sont unis parce qu'ils répondent à lui. Ce sont des réponses audacieuses, très audacieuses, mais je les dirai loyalement à ses amis, sincèrement. Pas avec l'intention d'enseigner quoi que ce soit, mais en laissant naître de moi l'expérience d'une présence qui me rend fille. Merci.
è bello. C'est beau que quelquefois, les questions laissent de la place pour s'émouvoir, pour l'émotion. Alors que tu parlais, beaucoup de questions sont nées à moi. Mais je crois que parfois, il faut laisser de la place à l'émotion, à un silence infini. Parce que je pense qu'on a besoin de ça. Il y a une manière d'être ému qui nous fait bouger, qui nous met en mouvement. Un cœur ému est un cœur qui commence à bouger. S'il est vrai que beaucoup de fois, les mots que nous écoutons suscitent des questions et un désir de profondeur, c'est-à-dire aussi que beaucoup de fois, la suggestion poétique crée une émotion et un silence qui nous rend reconnaissants et qui nous met en mouvement grâce à ce qu'on a entendu. Voici l'expérience que j'ai faite aujourd'hui et qui me fait renoncer à te poser des questions que j'avais pensé de te poser. Parce que alors que tu parlais, j'imaginais les jeunes auxquels tu es tellement intéressé et passionné par eux. Ces jeunes ont vraiment besoin de ça. Le plus grand besoin de cette époque est le besoin d'être ému et de se laisser emporter par cette émotion. Aujourd'hui, ça a été possible. La force de la poésie est toujours dans cette direction. Je pense que la façon dont tu as parlé aujourd'hui dans ton intervention nous fait comprendre combien on a besoin de cela. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont été éduqués grâce à la musique et à la poésie. Ce n'est pas par hasard. On est vraiment reconnaissant de tout ça. Même ici, au meeting, on essaye de proposer ce type de langage. Non pas comme quelque chose qui est ajouté, quelque chose qui est moins important ou moins noble par rapport au débat, au grand colloque. Ici, au meeting, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'expos, et beaucoup de ces choses sont gratuites. Les expos, par exemple, sont gratuites. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il y a des expositions très belles ici au meeting, des expos d'art qui ailleurs seraient payantes. Ici, elles sont gratuites parce qu'on croit que la beauté a une valeur infinie. Donc, mon dernier appel est le suivant. Tout cela existe parce qu'on le construit ensemble depuis 40 ans. Pour continuer à construire cet endroit avec la même liberté qu'a caractérisé ces 40 ans, on demande à vous tous, selon les modalités que vous préférez, de contribuer au meeting avec un don. Les dons sont toujours plus importantes et essentielles. Elles sont un geste de responsabilité envers le meeting, notre construction commune. Dans la foire, vous trouvez différents stands caractérisés par un cœur rouge et avec les mots Dona Ora. Vous trouvez des bénévoles et vous pourrez faire des dons. Merci et bonne continuation.